La famille, mes frères africains, excusez-moi. Vous savez, quand je vous dis, avant, on n'avait pas de président patriote. Il y a certaines personnes qui pensent qu'on est là pour dénigrer en tout cas les dirigeants africains. Quand je vous dis, les présidents africains soi-disant qui sont intellectuels, intelligents, élus démocrates, c'est les présidents les plus analphabètes en Afrique. Et vous pensez que je suis là pour dénigrer les présidents africains? Non. On a vu la polémique qui se tourne en ce moment sur les réseaux sociaux concernant la victoire de Gbagbo et avec le président Papado. Oui, on a vu ça. On a vu, ouais, nous tous on a regardé. Ok, j'avais pas envie de parler, mais il faut que je parle, ok? Donc, il y a certains présidents africains qui sont là juste pour financer les autres, en fait. Même pour les élections des autres, c'est les présidents africains, soi-disant, qui sont intellectuels, élus démocrates, qui financent les élections des autres, qui prennent l'argent des contribuables des peuples pour financer, en tout cas, les élections des autres. Incroyable. Incroyable. Oui, on a vu. J'ai pas envie de rentrer qui a gagné, qui n'a pas gagné. C'est pas ça qui me concerne. Ce qui me concerne, c'est l'argent du peuple, l'argent contribuable du peuple que certains présidents africains prennent pour aller financer les élections des autres. Incroyable. Et vous dites que c'est des présidents intellectuels, vous dites que c'est des présidents quand même intelligents, qui a fait quand même Sorbonne, qui a étudié, c'est même pas au paradis, qui a des diplômes, en tout cas, qui a reçu des diplômes qui viennent au paradis en fait. Alors que c'est les présidents les plus malhonnêtes en Afrique. Les présidents que vous appelez là, élus démocrates, des présidents que vous appelez là, qui ont des doctorats, ok, c'est les présidents les plus malhonnêtes en Afrique. Gbagbo a financé combien de milliards pour les élections des autres? On ne parle pas. Blaise Compaoré a financé. Beaucoup de présidents africains ont financé. Vos présidents que vous appelez intellectuels, là, intelligents, ils sont là en train de prendre l'argent contribuable des peuples africains pour financer les élections des autres. Ouais, c'est ça que vous appelez des présidents? Je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Moi, celui qui gagne, ou bien celui qui ne gagne pas, je ne suis pas là pour parler de ça. Je ne suis pas là à dire c'est le président Gbagbo qui a gagné, ou bien c'est le président son excellent Alassane Ouattara qui avait gagné. Non, ce n'est pas ça qui me concerne. On demande, donc, le président doit financer combien alors pour les élections des autres? On pose des questions. Si Gbagbo a financé combien de milliards? Et du coup, le président doit financer combien? Le président doit donner combien? Pour qu'il gagne, pour qu'il reste au pouvoir. Ah, l'Afrique est mal barrée, wallah billah, on est mal barré. On est mal barré. Si c'est avec les dirigeants comme ça là, que l'Afrique va évoluer, je pense qu'on doit créer notre continent. On doit créer notre continent. C'est pas possible, les gars. C'est même pas possible. C'est même pas possible. Posez-vous la question. La richesse africaine est où en fait? L'argent de l'Afrique est où en fait? L'Afrique est plus riche, mais la population africaine est plus pauvre. Pourquoi? Voilà, la question est là. Tout simple. La réponse est là, tout simple. Parce que les présidents, soi-disant, moi je les appelle soi-disant dirigeants africains intellectuels qui prennent l'argent des contribuables population, la richesse africaine pour aller financer les élections des autres, juste pour rester au pouvoir en fait. Pour vilipender la richesse africaine en fait. C'est eux que vous appelez des intellectuels. C'est eux que vous appelez des intelligents. C'est eux que vous appelez des doctorats, des diplômés, c'est pas quoi. Ils n'ont jamais étudié comment être patriote. Ils ont étudié comment être malhonnête. Oui, je répète encore. La majorité des dirigeants africains n'ont jamais étudié comment être patriote, comment construire leur pays. Ils ont étudié comment être malhonnête, vilipender la richesse africaine, comme ça, bêtement. Les jeunes africains, les pauvres africains souffrent pour immigrer, aller vers d'autres pays. Alors qu'en Afrique, il y en a tout, tu n'as même pas besoin d'émigrer en fait. Tu peux rester en Afrique, construire ta vie tranquille. Tellement que l'Afrique est beau.
La beauté de l'Afrique, c'est incroyable. Il y en a trop en fait. Tout, il y en a. Tu n'as pas besoin d'émigrer, aller quelque part, les gars. C'est parce qu'on a des dirigeants incapables qui sont là, qui sont en train de vilipender la richesse africaine comme ça. Moi, je n'accuse pas les autres. Hein. Non. Je n'accuse pas les autres. Ce n'est pas la faute des autres. Parce que les autres, là, ils suivent leur intérêt personnel. Mais c'est à toi de défendre ton pays, c'est à toi de défendre ton continent, c'est à toi de défendre l'intérêt, en tout cas, de tes citoyens, en fait. Ce n'est pas les autres qui vont venir défendre l'intérêt de ton peuple, en fait. Demandez, Bago a financé combien? Parce qu'on a entendu seulement il a financé ces 3 milliards. C'est ça seulement qu'on a entendu. Mais peut-être il a financé plus que ça avant. Et le président doit financer combien pour rester au pouvoir? Posez-vous la question. Vraiment, c'est dommage. C'est dommage de voir ça en 2024, au 21e siècle. Là, je veux parler des pays de l'Afrique du Nord. Je veux parler de l'Algérie et Maroc, qui mènent une guerre depuis des siècles, parce que je ne veux pas dire depuis des années. Oui. Une guerre politique. Une guerre aussi qui ne sert à rien. L'Algérie vient d'imposer aux Marocains un visa. Incroyable. Oui. Soi-disant qu'il y a des Marocains qui espionnent les Algériens. Voilà pourquoi l'Afrique est en retard. Maroc et l'Algérie, c'est deux pays puissances en Afrique et surtout en Afrique du Nord. Oui. Imaginez si les deux pays-là étaient ensemble. Oui. Imaginez si les deux pays-là étaient ensemble. Mais non, ce n'est pas le cas. Les deux pays-là sont divisés. Ils sont en train de mener une guerre inutile qui ne sert à rien en fait. Une guerre politique. Voilà pourquoi l'Afrique est en retard. Il y a certains pays africains qui sont là, en train de mener des guerres qui ne servent à rien, qui ne vont rien servir au peuple africain en fait. Oui. C'est pour cela que l'Afrique est dominée en fait. Oui, c'est pour cela que l'Afrique est dominée. Parce que l'Afrique n'est pas unie. Les pays africains ne sont pas unis en fait. C'est dommage. C'est dommage de voir ça, les gars. C'est dommage. C'est dommage de voir ça. Maroc, Algérie. Je ne vois pas la différence entre les deux peuples. Maroc et Algérie, je ne vois même pas la différence entre les deux peuples, les gars. Je ne vois pas pourquoi les deux pays mènent une guerre politique. Une guerre politique qui ne sert à rien, qui ne va rien servir à leur population en fait. C'est dommage, vraiment. C'est dommage. C'est pour cela que l'Afrique, c'est un continent faible. Si l'Afrique était unie, en ce moment, l'Afrique sera comme les autres continents. Mais, pas les cas. Pas les cas, les gars. Pas les cas. Incroyable de voir ça. Des politiciens africains, des présidents africains qui sont là juste pour mener une guerre politique, une guerre d'intérêt personnel en fait. Une guerre d'intérêt personnel. Ah. Que Dieu nous aide en fait. Quand on regarde les cas du Congo et Rwanda, qui mènent une guerre aussi, ouais, une guerre qui ne sert à rien. Quand on regarde en ce moment les pays de l'AES aussi, je ne sais même pas comment vous dire, mais que Dieu protège l'Afrique. C'est ça seulement que je peux dire en fait. On est mal barré, l'Afrique est mal barrée. Si on compte sur les dirigeants africains, on ne va jamais s'en sortir les gars. Sinon Maroc et Algérie, si les deux pays-là étaient ensemble, ça va être quand même du lourd en fait. Non, ça va être de lourd en fait. Parce que c'est des pays puissants en fait. Ils vont avoir de la puissance comme les autres pays puissants au monde en fait. Mais non, ils ont décidé quand même de mener une guerre politique entre les deux là, une guerre qui ne sert à rien, une guerre qui ne va rien servir à leur population. Bon courage aux Marocains. Et j'espère qu'en tout cas, voilà, un jour, tout va se régler.
Un jour, en tout cas, j'espère que les politiciens ou bien les dirigeants africains vont comprendre, c'est l'union qui fait la force. Tant qu'il n'y a pas l'union, on ne va jamais évoluer. Toujours, on va être en retard et toujours les autres vont être meilleurs que nous. Voilà, merci beaucoup.